Aujourd'hui, dans les référentiels de formation du travail social, la question de la prématurité n'est pas présente. On ne parle pas spécifiquement de ce public et des problématiques qu'il engendre. Pourtant, on sait bien que quand un enfant naît prématurément dans une famille, toute la famille va en être bouleversée. La mère au premier degré, évidemment, puisque dans notre société, c'est encore elle majoritairement qui fait l'éducation des enfants, mais aussi le père, mais aussi les fratries de ces enfants. Donc les travailleurs sociaux sont confrontés à ce type de questions puisqu'on retrouve dans le cadre de la protection de l'enfance des situations de famille qui ont pu exploser suite à la naissance d'un prématuré. Donc la question de la formation est importante pour justement prendre en compte comme un événement significatif la naissance de ce type d'enfant dans une famille et pouvoir accompagner la famille autour de cette question. C'est important d'accompagner les familles qui peuvent être dans des situations sociales difficiles. Alors nous avons dans les populations cibles, les populations migrantes qui ont des difficultés sur l'apprentissage de la naissance, de la sexualité, etc. et qui peuvent être cibles sur cette question de la prématurité. On a aussi les familles qui ont diverses dépendances, la toxicomanie, l'alcool, etc., qui peuvent être aussi des cibles. Et du coup, il faut avoir cet accompagnement spécifique qui permet de réinterroger la famille comme lieu de soutien et de support à cette naissance-là et considérer l'ensemble des éléments de la famille comme étant susceptibles de pouvoir participer à l'éducation de l'enfant prématuré. Donc, dans les référentiels, nous n'avons pas ce genre de notions qui seront abordées, d'où l'intérêt d'avoir un MOOC et avoir des connaissances ou des supports de compréhension. Alors, je l'ai déjà dit sous forme de vulgarisation, il ne s'agit pas de faire de tout le monde des experts, mais d'avoir quelques éléments, quelques adresses, quelques éléments de réseau qui peuvent garantir l'accès à la connaissance et l'accès aux bonnes pratiques. Parmi les métiers concernés, évidemment, il y a les éducateurs de jeunes enfants en direct, mais il y a aussi des éducateurs spécialisés. Et au-delà de ces métiers du travail social, il y a aussi des métiers qui sont dans le cercle de l'accompagnement. Je pense à toutes les pratiques de médecine douce, l'ostéopathie, la diététique, qui peuvent participer à cet accompagnement spécifique des prématurés, à condition qu'ils en aient quelques connaissances et qu'ils aient quelques éléments de compréhension de ces situations. Parmi les métiers, il y a aussi les instituteurs, il y a aussi les animateurs socioculturels qui peuvent être en contact avec les enfants, il y a aussi peut-être les animateurs sportifs qui peuvent prendre en considération des problèmes de latéralisation qui sont aussi fréquents chez ces enfants prématurés ou des problèmes de psychomotricité qui parfois peuvent les affecter dans la pratique de tel ou tel sport. Donc je crois que c'est un problème social qui peut être traité à partir de l'ensemble des métiers qui interviennent auprès des publics et de ces enfants-là en particulier.